va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Chers internautes, bonjour. Dieu nous a créés à son image. Et étant à l'image de Dieu, nous devons lui ressembler en tout, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan domination, sur le plan matériel comme sur le plan financier. Et sur la terre, nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs. Et donc, étant ambassadeurs de Dieu sur la terre, nous incarnons l'autorité de Dieu en tout domaine sur la terre. Encore une fois, le développement. Le développement doit se comprendre dans le sens que l'homme doit à tout prix éviter la paresse. La paresse est une des grandes sources de la pauvreté à travers le monde. Plusieurs personnes sont devenues pauvres parce qu'ils ont refusé de travailler. Ils ont refusé de réfléchir. Ils ont refusé de transformer leurs problèmes en solutions. Ils ont refusé de transformer, n'est-ce pas, les difficultés en opportunités. Ils ont refusé d'initier. Ils veulent tout simplement consommer sans produire. La pauvreté également a pour deuxième source l'ignorance. L'ignorance dans ce sens que l'homme ne sait pas qu'il est l'auteur de son propre bonheur ou de son propre malheur. Et Dieu a placé en lui le germe de son décollage du développement. Dieu a placé en nous tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut se trouve en nous. Et tout homme peut parvenir au sommet le plus haut possible dans sa vie. La troisième source de la pauvreté, c'est donc les calamités. Nous appelons par calamité les maladies, les catastrophes naturelles, les catastrophes artificielles, les guerres provoquées qui font des déplacements et des victimes. Les maladies qui vont rendre quelqu'un inactif, inerte, qui vont rendre quelqu'un, donc, n'est-ce pas, sans moyen de subsistance. Et donc, par rapport à ces trois sources de pauvreté, Dieu n'est pas d'accord sur les deux premières, c'est-à-dire la pauvreté liée à la paresse et à l'ignorance, d'où l'importance de ce texte, n'est-ce pas, de Proverbe 6, versets 6 à 11. Le Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11 invite le lecteur, invite l'adorateur de Dieu à s'instruire à partir de la fourmi, à voir comment la fourmi se prend pour survivre. Il est dit qu'elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître, mais elle se prend en charge. Et il est important que l'homme, surtout l'enfant de Dieu, comprenne, n'est-ce pas, le bien fondé de ce texte. Comprendre qu'il doit travailler comme la fourmi. Dans le développement, on ne s'attend pas forcément à quelqu'un qui vienne
nous frayer un boulevard de bénédiction. Ce n'est pas normal d'attendre, n'est-ce pas, à ce que quelqu'un, lui, puisse se soucier de toi, ton bien-être. C'est à toi de prendre tes responsabilités en main. Tout comme la fourmi. Quelques qualités de la fourmi, c'est qu'elle est entreprenante. La fourmi n'a pas de repos. Elle est initiatrice. La fourmi fait des navettes à la recherche de sa subsistance. Elle est prévoyante. Il est dit qu'en été, elle amasse de quoi manger. Elle amasse sa prévision pour les moments sombres, les moments de froid, les moments de vent, les moments de pluie. Une autre qualité de la fourmi, c'est qu'elle est associative. La fourmi ne travaille pas seule. La fourmi travaille en groupe, en réseau, en colonie. Et une dernière qualité que nous pouvons mentionner de la fourmi, c'est qu'elle n'est jamais égoïste. Elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle sait partager. Elle sait donner. Elle sait faire appel à d'autres. Voilà ce que nous devons comprendre par rapport au concept du développement aujourd'hui. À l'école de la fourmi, nous apprenons que nous devons travailler ensemble. Unir nos faiblesses pour transformer en force. À l'école de la fourmi, nous apprenons que dans le développement, il faut éviter l'égoïsme. Et l'égoïsme est le frère de la sorcellerie. C'est vouloir s'accaparer seul des choses au détriment de l'autre. Et donc, à l'école de la fourmi, nous apprenons que nous devons initier, nous devons entreprendre. À l'école de la fourmi, nous apprenons la confiance mutuelle. Et donc, si nous voulons nous engager sur la route du développement, frères et sœurs, il nous faut nous engager comme la fourmi s'engage. Parce que si nous ne nous engageons pas, si nous ne sommes pas entrepreneurs et nous attendons que c'est quelqu'un qui vienne nous donner de quoi manger, comme nous avons l'habitude de le faire, soit c'est les Blancs que nous accusons, soit c'est nos États que nous accusons, soit c'est nos patrons que nous accusons, soit c'est quelque chose que nous accusons. Mais nous aimerions vous dire que chaque sol que Dieu a créé, il l'a doté d'une bénédiction, d'une richesse. Et il faut chercher cette bénédiction. Il faut chercher sa richesse. Et frères et sœurs, chers internautes, vous devez comprendre également que nous sommes un gisement de richesse pour notre développement. Parce que la meilleure richesse d'une nation, c'est son potentiel humain. Mais si nous croisons nos bras et pensons que le salut du développement nous viendra d'ailleurs, nous nous trompons et nous allons rester dans la pauvreté, et dans cet état, dans cette paresse. Et donc, la pauvreté va nous surprendre, comme la Bible le dit, comme un bandit. Il est important que nous comprenions. Je voulais vous lancer un appel, que nous comprenions que, oui, une fois qu'il y a 2 ou 3 personnes, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas simplement dans le cadre de la prière, mais dans le cadre aussi entrepreneurial. Dans le cadre du développement, lorsqu'il y a 2 ou 3, Dieu dit qu'il est avec nous. Il est avec nous pour nous aider à aller loin avec notre vision, comme la fourmi aussi va loin avec sa vision. Il est important que nous comprenions que lorsque nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, l'importance de travailler en réseau, cette ignorance va nous conduire à coup sûr à la pauvreté. Et si nous sommes devenus pauvres à cause de l'ignorance, à cause de la paresse, c'est un péché devant le Seigneur. Puisqu'il est dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et malheureusement, dans cet état de pauvreté, les conséquences liées à cette pauvreté risquent de nous amener loin. Les conséquences liées, n'est-ce pas,
à la pauvreté nous écarte de la voie du Seigneur. Et donc c'est pourquoi, au lieu de nous abonner à la pauvreté, pensons autrement. Comment est-ce que je peux faire avec qui pour gagner quoi? C'est ça la grande question. C'est ça la thématique que j'aimerais que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, dans ce message de ce matin pour cette semaine. Qui sommes-nous? Nous sommes de quel bord de notre foi chrétienne et de notre vie du développement? Nous avons tout à notre niveau. Lire cette partie et s'engager comme la fourmi, s'inspirer de la fourmi pour poser les bases du développement dans les domaines suivants. Premièrement, nous devons comprendre que seuls, nous ne pouvons pas faire grandes choses. Mais quand nous serons ensemble, nous ferons beaucoup. Église, chrétiens, pasteurs, partout où vous êtes et vous nous suivez, nous voulons vous engager à une vie d'ensemble, à une organisation en réseau pour créer des richesses. Dieu n'est pas contre la création des richesses. Dieu est contre l'avarice. Dieu est contre l'amour de l'argent. Mais l'Église doit comprendre que si elle doit faire la mission, elle a besoin de deux pieds. Le pied de l'évangélisation et le pied de l'œuvre sociale. Quand nous gagnons des âmes au Christ, nous devons leur amener sur le terrain social pour qu'ils puissent lutter et sortir de la pauvreté et utiliser les moyens à son bord pour continuer l'évangélisation. Donc, travailler en réseau, comme nous nous réunissons pour prier, nous devons continuer à le faire comme cela parce que Abraham n'a pas laissé seulement des autels de sacrifice, mais Abraham avait laissé des champs, il a laissé des troupeaux, il a laissé des puits à sa descendance. Nous devons comprendre que nous devons laisser également une partie de nos biens pour ce réseau. Imaginez un peu tous ceux-là qui nous écoutent. Lorsque vous laissez une partie de vos biens pour en faire une force, vous aurez des millions, pour ne pas dire des milliards, pour l'œuvre holistique, l'œuvre du développement. Nous vous invitons, frères, nous vous invitons, sœurs, à comprendre l'importance du réseau, à comprendre l'importance de laisser une partie de son réseau. Le troisième domaine que nous vous invitons à imiter la fourmi, c'est l'acceptation de l'autre. L'acceptation, la confiance mutuelle. C'est vrai que les faux billets ne manqueront jamais sur la planète Terre. Mais nous devons aussi faire confiance aux bons billets qui continueront leur bonhomme de chemin. Donc, travailler en réseau, céder une partie de nos biens et faire confiance mutuelle nous amènera, n'est-ce pas, sur la bonne route du développement pour le salut non seulement spirituel, matériel, social. Et c'est ce qui fera, n'est-ce pas, de l'Église une agente de transformation des nations. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Avant de nous quitter, nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Grand Dieu, béni soit ton nom pour l'instant. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de partager ce message avec les internautes. Bénis ce message dans leur cœur. Permets qu'il ait du fruit, d'impact dans leur vie. Et que Dieu de gloire, au travers, n'est-ce pas, de ces messages, les cœurs, les mentalités changent pour un nouveau départ. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et à la fin de ce message, mon message que je vous lance, c'est de vous abonner. Envoyez ce message dans vos groupes. Invitez des gens à s'abonner. Parce que nous voulons atteindre un grand nombre et là, lancer le réseau pour le développement en bonne et due forme. Partout où vous êtes, abonnez-vous et invitez les gens à s'abonner également. Shalom.